Salut à tous, c'est Yanis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Von Guru pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais un petit peu m'intéresser au Strix 7.1 de chez Asus. Comme sa référence l'indique, c'est un casque 7.1 surround, principalement dédié au gaming, mais qui au final est plutôt multitâche. C'est la version la plus haut de gamme, qui dispose d'un véritable système de son 7.1, donc avec 5 haut-parleurs de chaque côté. Si jamais vous préférez les versions stéréo, vous en avez aussi une, et vous avez une version DSP qui est un surround virtualisé. Alors au niveau des infos sur l'emballage, à l'arrière vous avez plusieurs détails techniques. On peut déjà avoir un petit aperçu aussi du boîtier de commande qui est très complet, et de l'emplacement des différents haut-parleurs et de leurs fonctions, mais j'y reviendrai un petit peu en cours de vidéo sur tout ça. Au niveau du packaging, c'est très bon, ils ont vraiment soigné l'emballage, et on s'y attend un petit peu aussi avec un casque qui est quand même vendu aux alentours des 220 € actuellement, ce qui est une sacrée somme. Alors au niveau du bundle, on est plutôt bien garni. On a un câble, donc c'est un connecteur HDMI qui va faire sortir 4 prises jack femelles qui vont permettre de brancher votre système d'enceinte 7.1. Ça vous évite de passer par la carte son intégrée que vous avez, qui n'a peut-être pas de système 7.1. Ensuite vous avez le connecteur d'alimentation et le connecteur pour les données, donc il faut brancher 2 prises USB à son ordinateur, puisque sinon l'alimentation d'un seul connecteur USB ne suffit pas, donc prévoyez quelques prises USB. Vous avez aussi le micro qui est détachable, on verra un peu plus tard ce que ça peut donner en termes de qualité audio. L'imposant boîtier de commande, comme vous pouvez le voir, est très bien protégé, et vous avez plein de boutons devant vous, vous avez plein de choses à faire, mais heureusement il est très intuitif à utiliser, on verra ça juste après. Au niveau du manuel, on n'a pas grand chose qui nous est indiqué, mais on s'en sort sans en fait, hein, donc voilà, vous avez juste des petites instructions de sécurité. On va pouvoir passer au casque en lui-même. Donc au niveau de la qualité de fabrication, c'est du tout bon, c'est principalement du plastique, on n'a pas vraiment d'arceaux en métal ou ce genre de choses, mais c'est du plastique de très bonne qualité, principalement mat, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le poids est moyen, mais je reparlerai du confort juste après. Donc au niveau des oreillettes, on peut le voir, on a aussi cette partie vitrée qui rend très bien, donc le design a été vraiment soigné, et globalement la cam Strix est très soignée. Au niveau de l'arceau, comme vous pouvez le voir, il est partiellement ouvert, ça a permis d'économiser quelques grammes, donc au final il peut quand même être porté pendant plusieurs heures sur la tête. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il utilise un système semi-suspendu, c'est ce qu'on trouve sur des casques AKG et sur d'autres types de casques type SteelSeries. Avec là de la mousse de très bonne qualité, j'étais vraiment impressionné. Donc il est pas réglable en hauteur du coup, l'arceau est très rigide, donc si ça va pas convenir à tout le monde, dans certains cas le casque risque de se faire sentir au bout de quelques heures de jeu. On va pouvoir descendre un petit peu au niveau des oreillettes. Donc comme je disais, il y a la vitre, et vous allez voir après avec le rétroéclairage que ça rend très bien. Elles peuvent être tournées de 90 degrés. Les mousses vont vraiment très bien englober l'oreille, les oreillettes englobent très bien. La mousse est de nouveau de très bonne qualité. On a en plus un petit réglage supplémentaire pour que ça s'adapte à l'inclinaison de votre tête. Donc comme dit, moi dans mon cas, le confort, même après 1 ou 2 heures, il n'y avait aucun souci, mais chez certaines personnes, ça risque de se faire sentir, malheureusement, parce qu'on n'a pas suffisamment de réglages possibles. Ensuite, donc le micro, comme je vous le disais, il peut simplement se connecter, et il est très facile de le régler et de bien le positionner en face de sa bouche. Concernant la qualité audio de ce micro, elle est plutôt bonne. Je vous laisse aussi juger par vous-même avec ce petit extrait audio que j'ai enregistré à l'aide de ce dernier. Ça va être parfait pour vos conversations Skype, malgré la présence d'un petit bruit de fond lorsque l'on ne parle pas. Nous allons revenir un petit peu sur ce boîtier de commande qui joue un rôle vraiment important sur ce casque. Alors sa qualité de fabrication est excellente, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Sur le dessus, vous avez une grosse molette de contrôle ainsi que différentes LED sur le contour. On a aussi plusieurs boutons qui vont nous permettre d'activer ou désactiver le 7.1, l'ampli casque, le micro, et on peut aussi basculer vers les haut-parleurs si vous en avez de branchés. Ensuite, à l'avant, on a de nouveau une petite molette de réglage. Elle permet de basculer entre les différentes choses que l'on peut régler. Donc on peut régler le volume principal, on peut régler le volume des différents haut-parleurs qui sont intégrés dans le casque, donc l'avant, le côté. On peut aussi régler le rétroéclairage pour qu'il soit continu ou que cela respire. Et on a une autre fonction, donc par exemple, qui permet aussi de changer le spectre. Donc ça va permettre, par exemple, sur certains jeux, il y a un mode qui permet plus de faire ressortir les pas, un autre qui permet plus de faire ressortir les tirs, etc. Ensuite, si on continue sur le boîtier, donc on a sur un des côtés l'arrivée USB et la sortie casque. Donc ça utilise un connecteur HDMI avec le câble que je vous ai montré précédemment. Et le dernier connecteur qu'on a ensuite,
c'est la sortie vers le casque audio. Le seul petit défaut, c'est que le câble qui va vers le casque est un tout petit peu court. Nous allons terminer par un point très important qui est la qualité audio, et pour un casque gamer, Asus a réussi vraiment à nous fournir un modèle plutôt polyvalent. C'est en partie grâce à son boîtier de commande qui est très complet, qui permet de désactiver le mode 7.1 lorsqu'on va par exemple vouloir écouter de la musique. Et du coup évidemment en jeu, une fois le mode 7.1 activé, il se débrouille très bien. Même si le mode 7.1 a un intérêt assez limité au final, l'effet n'est pas très audible. Mais heureusement, les haut-parleurs utilisés sont de bonne qualité, donc on a pas mal de basses, ce qui va être très pratique en jeu. Les aigus ne saturent pas, contrairement à pas mal de casques gamers. Il y a seulement les médiums qui sont un peu en retrait. Moi, la seule chose qui m'a peut-être un petit peu gêné, c'est que je suis globalement habitué à des casques ouverts qui ont une spatialisation qui est un petit peu meilleure et qui du coup offrent un rendu sonore complètement différent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.